Le sang du père va sous la forme de ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Et ça va croiser l'ovule de la mère. Et ça se passe dans l'utérus. Et dans l'utérus de la femme, c'est là que se produit la magie. 2 gouttes de sang, une goutte de sang se croisent. Et à la fin, comment se fait-il qu'on peut avoir des yeux, on peut avoir une colonne vertébrale, on peut avoir des lèvres, on peut avoir des oreilles, on peut avoir des yeux, on peut avoir des cheveux, des pieds, des ongles, des orteils, tout ça dans l'utérus? Quelle est la magie par laquelle on réussit à avoir des transformations? Donc tu me dis de naître de nouveau. Mais est-ce que je peux retourner? Parce que je sais que le seul endroit où il est possible de partir de zéro pour devenir quelqu'un, c'est l'utérus de ma maman. Sinon, quand je suis déjà ici, il n'y a plus de transformation possible. Ce qui se transforme, je grandis, je vieillis, c'est tout. Mais comment est-ce que partir de zéro, d'une goutte de sang, j'ai pu avoir un corps, j'ai pu avoir des lèvres, des yeux, des cheveux, des pieds, tout ça? Cela est venu d'une magie qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est cette magie-là que je suis en train de te demander, toi qui es le docteur qui est venu de Dieu, est-ce qu'il est possible pour moi de retourner dans le ventre de ma maman pour pouvoir être renouvelé? Donc, il y a un mystère. Ça, Jésus le regarde et puis dit, ouais, tu as posé la vraie question. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer